Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Si vous êtes nouveau ici, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur le petit pouce bleu pour nous soutenir. Cela aide beaucoup. Allons-y, découvrons ensemble ce que les cartes ont à nous dire. Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Alors je continue avec le deuxième signe pour ce petit bilan de l'année. Donc j'ai décidé de faire ce tirage là à l'improviste, c'était pas prévu. Mais je me suis dit, ce serait pas mal de faire un tout petit tirage, un aperçu des énergies de l'année qui vient de passer, un aperçu des énergies actuelles et un petit aperçu aussi des énergies de ce début d'année, voilà, un futur proche, on va dire ça. Alors, on va voir avec qui on va discuter aujourd'hui. Tac, tac, tac. Et on a les lions. Bienvenue mes chers lions. Je vais la poser là. Hop. Et voici. J'espère que vous allez bien. Alors, allons-y s'il vous plaît pour les lions. On va prendre 3 cartes. La première carte, c'est l'énergie. Oula, il y en a 2. L'énergie de l'année passée. La deuxième carte, c'est l'énergie actuelle, s'il vous plaît. Et l'énergie du futur proche. Hop, voilà. Et on a ici un petit problème de cœur. Je ne sais pas si vous voyez les cartes. Je vais essayer de les remonter un petit peu. Que vous les voyez mieux. Voilà. Ok, alors attendez, je repose tout ça. Ensuite, avec l'oracle Béline de Joanne, on va prendre pareil 3 cartes, les énergies. Ok, très bien, je vais les prendre. Alors, j'ai l'énergie de l'année passée, l'énergie actuelle et l'énergie. Enfin, il y en a 2 qui ont voulu sortir ensemble, donc je vais les laisser ensemble. Ok. Ensuite, les énergies pour nos amis les lions avec l'oracle des miroirs. Oups. J'ai la chance, j'ai le temps. Oh, ça fait trop là. Oh là 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 là. Non, ça fait trop, toujours. Je veux juste une seule. Voilà. Merci. Très bien. Alors, on commence par l'énergie de l'année. Alors, on a eu... C'était une année de mouvement. Peut-être ça peut me parler de... c'était une année, plutôt vous étiez axé sur la réussite matérielle, professionnelle. Vous avez, voilà, vous avez peut-être lancé un projet, lancé quelque chose. Mais en tout cas, c'était une année vraiment de concentration sur l'atteinte d'un objectif professionnel, matériel, financier, etc. On me dit aussi que vous avez réussi à obtenir une certaine stabilité, une certaine réussite, une certaine notoriété, une certaine oui, maîtrise du côté financier matériel. Peut-être, je ne sais pas, si vous avez lancé un projet, ben, le projet s'est bien stabilisé. Si vous aviez commencé un nouveau travail, ben, vous êtes aujourd'hui bien positionné. En tout cas, sur le plan matériel, les choses ont bien avancé pour vous. Vous avez
j'ai envie de dire, réaliser votre objectif. Ici, ça me parle de maladie, mais pour moi, ça peut me parler d'angoisse, de fatigue, de stress. Peut-être que vous avez trop travaillé, peut-être que vous avez trop donné et vous avez ressenti quand même à des certains moments des, des sentiments d'épuisement, de fatigue, de stress ou même un petit peu de déprime. C'est un petit peu voilà, mais globalement, c'était une année quand même, de chance. Vous avez eu, de la chance, même si pour certains, vous avez traversé des périodes un petit peu down, mais globalement, c'était une année, où vous avez réalisé des choses, vous avez eu de la chance, en tout cas. Pour vos énergies actuelles, j'ai ici, une énergie peut-être de choix amoureux ou de décision par rapport à une situation amoureuse ou une situation, enfin générale. En tout cas, vous avez eu peut-être, le sentiment d'être, tiraillé entre 2 situations où vous avez actuellement d'ailleurs, c'est les c'est les énergies actuelles. Vous êtes tiraillé entre 2 situations, peut-être 2 personnes ou 2 choix, 2 projets, hem, et vous ne saviez pas, trop comment, enfin, vous ne savez pas trop comment, agir. Mais j'ai l'impression aussi ici que, quelque part l'univers, accélère certaines décisions, va vous pousser à prendre une direction. Si peut-être vous n'avez pas eu jusqu'ici, le courage ou l'envie de faire un choix, la vie le fait pour vous. La vie, vous pousse à prendre une direction, à faire en tout cas, à renoncer à quelque chose ou à, hem, détruire un schéma, détruire une façon d'être, détruire peut-être, des quelque chose, une situation, qui était, voilà, basée peut-être sur des fondations qui n'étaient pas solides, mais en tout cas quelque chose qui devait s'arrêter et qui s'arrête pour vous actuellement. C'est peut-être quelque chose qui était là, installé depuis, un certain temps. Peut-être que c'était une situation qui traînait depuis un certain temps, mais en tout cas, ici, les choses bougent, certaines choses s'arrêtent pour laisser place à des nouvelles choses, un nouveau départ quelque part, j'ai envie de dire. D'accord? Alors, les énergies enfin, futur proche, début d'année, là, peut-être on se sent un petit peu bloqué. C'est peut-être aussi par rapport à cette notion de temps. Ici, j'ai le retard. Peut-être, en début d'année, vous allez, peut-être avoir le sentiment d'être bloqué, ou peut-être vous allez angoisser par rapport à un certain retard ou quelque chose qui prend du temps. Vous allez peut-être vous sentir, hem oui, bloqué, emprisonné dans quelque chose, dans une énergie qui ne n'avance pas ou peut-être quelque chose qui prend du retard pour vous, peut-être par rapport à un projet, par rapport à, ça peut être tout et n'importe quoi, hein. Donc vous voyez par rapport à votre situation, à vous, parce que c'est vraiment général. Il y a quelque chose pour vous qui prend du retard et ça vous angoisse et ça continuera à vous angoisser un petit peu pour le début de l'année. Vous allez vraiment vous sentir bloqué, peut-être par rapport à ce choix que vous n'avez pas fait au bon moment ou peut-être que vous avez pris du temps à le faire, ou vous n'arriviez pas à le faire, mais enfin, il y avait quelque chose qui devait s'arrêter et peut-être que ça a traîné, heu, pour, heu, pour s'arrêter ou vous avez traîné peut-être vous, pour prendre cette direction, ce choix-là. Et du coup ça vous met en retard par rapport à un certain, par rapport à quelque chose d'autre, ça vous met en retard dans votre vie, dans votre avancement. Ici, en tout cas, il y a quelque chose qui vous angoisse.
peut-être par rapport à l'argent, par rapport à un projet, par rapport à une rentrée d'argent. Il y avait quelque chose peut-être qui n'était pas prévu, qui vous arrive, comme une, voilà, qui arrive sur vous, donc pas, vous n'aviez pas prévu, qui vous angoisse, qui vous stresse, mais ici j'ai quand même l'appui, hein, j'ai le soutien divin. Donc les choses peut-être pour vous paraissent bloquées, peuvent paraître un petit peu pas trop positives actuellement, mais sachez que c'est peut-être pour votre bien. Les choses de toute façon euh, se passent même sans que vous le sachiez parce que vous avez l'appui divin, vous avez le soutien de l'univers, vous avez le soutien divin par rapport à une question d'argent, par rapport peut-être quelque chose à un projet, peut-être vous avez perdu quelque chose euh, et ça vous bloque. Vous avez peut-être subi des circonstances qui n'étaient pas prévues pour vous et du coup ça retarde peut-être les résultats que vous attendiez, des financières, matérielles, mais ne vous inquiétez pas, les choses vont arriver à vous parce que vous êtes soutenu, vous êtes guidé. Et de toute façon, ça va tomber, hein, ça arrive, ça arrive, ça arrive. Donc ne vous inquiétez absolument pas, vous allez retrouver votre tranquillité. D'accord? Si vous attendez un verdict, il va être annoncé et derrière, j'ai la victoire. Vous voyez? Donc ne vous inquiétez pas, les choses peut-être prennent du temps parce que ça ne dépend pas que de vous, mais vous allez avoir gain de cause, vous allez avoir la victoire au final. D'accord? Là, j'ai une union. J'ai peut-être par rapport à une blessure, mais on va regarder. Mais peut-être que ça me parle peut-être d'une nouvelle association, d'une nouvelle collaboration, etc. D'accord? Donc ne vous inquiétez absolument pas. Les choses arrivent. Soyez tranquille. Vous allez retrouver votre sérénité, votre tranquillité. Il faudra juste patienter, je dirais, peut-être le premier trimestre de l'année qui arrive. Donc, ok, bah super. On s'arrête là pour le général et on va faire un tout petit tirage sentimental. On va voir où s'en est votre cœur. Alors, hop, 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 on ramasse tout ça. Merci beaucoup, mes chers guides, pour ces messages. Alors, allons-y, s'il vous plaît, pour l'aspect, la situation sentimentale de nos amis les lions. S'il vous plaît, pour les lions. Ouais, alors, on continue. Elles veulent sortir, hein, quoi qu'il arrive, d'accord. Ok. Alors, peut-être ici, l'année qui vient de passer, on a laissé une situation derrière soi pour partir voir ailleurs. Peut-être ici, il y a eu une déception, peut-être une blessure. Mais en tout cas, c'était une année qui était marquée par une transition. Vous êtes passé, vous avez changé de stratégie, changé d'environnement, changé de situation. Donc peut-être après, c'est un sentiment de trahison. Vous avez décidé d'aller voir ailleurs ou de juste quitter cette situation-là pour aller voir autre chose, quoi. Moi, j'ai l'amour. Donc, voilà, peut-être vous avez quitté une situation pour retrouver un amour. Mais en tout cas, il y avait une histoire d'amour durant l'année 2023. Est-ce que vous aviez quitté une situation pour retrouver l'amour ou est-ce que vous avez quitté une situation d'amour? Ok, j'ai ici l'espoir.
peut-être que vous aviez une histoire qui s'était terminée ou vous êtes séparé de la personne et, aujourd'hui, vous pensez à cette personne-là ou peut-être cette personne pense à vous. En tout cas, il y a quelqu'un qui pense à l'autre, quelqu'un qui se sent seul, quelqu'un qui peut-être la vie lui propose d'autres alternatives, mais il n'a pas vraiment envie de les regarder, hein. J'ai ici séparation, laissez une chance à votre relation, attention au drapeau rouge. Ok, peut-être qu'il y a eu une séparation avec quelqu'un. Alors là, toutes les cartes se sont... hop, une séparation avec quelqu'un. Et peut-être aujourd'hui, vous avez envie de laisser une chance à cette relation, ou en tout cas, vous êtes en train d'y réfléchir. Parce que peut-être cette personne vous manque, ou peut-être vous manquez à cette personne. Bon, en tout cas, il y a quelqu'un ici qui se sent seul et qui pense à vous, enfin qui pense à l'autre en tout cas. Alors, donc l'année 2023, vous êtes un petit peu isolé après cette peut-être déception, cette rupture ou cette séparation. Ouais, cette carte. Vous êtes peut-être isolé après une rupture, après une relation ou une expérience pas très positive. Et aujourd'hui, peut-être vous repensez à cette personne-là ou peut-être vous repensez juste vous commencez un petit peu à vous sentir peut-être seul ou vous avez envie de retrouver l'amour, peut-être retrouver cette personne-là ou retrouver l'amour tout simplement. Et là, j'ai une relation karmique que vous connaissiez déjà. Peut-être avec cette personne-là, elle est encore là, présente avec vous, présente dans votre tête, présente peut-être dans votre cœur, ou même présente dans votre vie. Et il y a une personne ici, en tout cas, qui garde espoir. Mais on me dit aussi qu'il y a eu peut-être une sorte de trahison ou de mensonge, de cachotterie dans cette relation-là ou dans cette situation-là. Donc on dit faites attention quand même, faites attention si cette personne, une personne du passé, quelqu'un qui vous aura fait du mal revient, faites quand même très attention. Donc j'ai ici pour le futur proche la tour, on quitte une situation pour aller sur une autre. Il y a une renaissance quelque part, il y a un nouveau départ sur, j'ai envie de dire, les ruines du passé, mais il y a quelque chose en tout cas qui se termine de toute façon, que vous le vouliez ou pas. Il y a une situation ici qui s'arrête et on part sur quelque chose. On a envie de partir sur quelque chose de plus sérieux, de plus solide, de plus vrai, de plus authentique, de plus beau. Peut-être qu'il y a un engagement avec quelqu'un ici. Je ne sais pas si c'est quelqu'un du passé à vous de voir ou une nouvelle personne. Mais peut-être, je pense que vous allez peut-être rencontrer une nouvelle personne, mais on vous dit, en tout cas, quelle que soit la personne, faites attention. Euh, tirez les leçons de ce que vous avez vécu par le passé. Évidemment, on ne demande pas de vivre dans le passé, mais on tire les leçons. Évidemment, si des choses vous ont blessé, maintenant, peut-être qu'il faudra aussi faire attention au drapeau rouge, hein, faire attention. Vos guides vont vous accompagner, vous accompagnent, vos guides vous envoient des messages, vous envoient à travers votre intuition ou même à travers des synchronicités dans votre vie. Donc, prêtez attention. Alors, si vous voulez vous engager, vérifiez bien que c'est la bonne personne, vérifiez bien que cette personne-là répond à vos attentes et qui correspond vraiment à qui vous souhaitez et non pas juste parce que vous avez
pas envie d'être seul. Faites vraiment attention. Après, évidemment, vous pouvez aussi, pour certains, juste, juste rester dans la légèreté, peut-être juste voilà, on se voit, on passe des moments ensemble sans trop d'engagement. Mais pour ceux qui veulent vraiment s'engager, on dit: «Faites attention, hem, au drapeau rouge, faites attention, qu'il y ait pas de mauvaises surprises derrière». D'accord? Prenez votre temps, construisez votre relation, petit à petit, sans trop vous précipiter. Donc, ici, je pense de toute façon, vous allez être quand même prudent parce que hop, 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 hop. Patience, assurance, charisme. Vous allez être un petit peu aussi dans la séduction, mes chers amis, hein. Mais peut-être aussi vous serez un petit peu quelque part dans la prudence ou dans la méfiance pour certains. Pour certains, vous allez être un petit peu dans la méfiance parce que vous n'avez pas envie d'être encore blessé. Vous n'avez pas envie, je comprends évidemment, hein. Je comprends, prenez toutes vos précautions. Après, évidemment, prenez aussi votre temps surtout, hein. Ne jugez pas trop vite, n'essayez pas après vous faites ce que vous voulez, moi voilà. Prenez votre temps, je vais prendre une petite carte ici. Sourire, joie, bonheur, prière, vœux, foi. Pour certains, liberté, autonomie et mobilité. Ici, pour certains, ils vont réussir à retrouver le sourire dans l'amour, dans les relations, parce que peut-être qu'on aura fait un vœu de trouver, on est peut-être en train on a fait des prières, on a espéré, on a souhaité, on a gardé la confiance, on a gardé la foi. Et pour ces personnes-là, bah, quelque part, votre vœu se réalise, vous allez retrouver le bonheur, la joie, le sourire. euh, et aussi, vous allez, pour certains, retrouver votre liberté pour certains qui peut-être jusque-là étaient encore dans une relation euh, dont ils n'arrivaient pas encore à se débarrasser, mais quelque part ça va arriver en fait. Ça va arriver. On vous dit de garder la foi, garder la confiance en vous et le sourire, la joie, le bonheur. Mettez-le déjà en place dans votre vie. Restez confiant, positif et vous allez attirer à vous tout ce qui est tout ce qui vibre avec ce que vous vibrez. Si vous vibrez la peur, bah, peut-être que vous allez attirer à vous des situations ou des personnes qui vont justement correspondre à vos méfiances et, et à vos peurs. Donc, où là, on vous dit faites attention, gardez les yeux grands ouverts et faites attention au drapeau rouge. Pour ceux qui ont réussi à retrouver la sérénité, qui auraient réussi de se détacher des blessures du passé et de repartir sur quelque chose de plus joyeux, de plus lumineux, plus dans l'amour de soi, plus dans la confiance, bah, vous allez attirer à vous évidemment ce que vous souhaitez, ce que vous vibrez. Voilà mes chers amis, j'espère que ça vous aura parlé. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt. Au revoir.